Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Coucou à mes abonnés et bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet à ma chaîne d'être plus vue et puis ça fait toujours plaisir. Voilà, alors on va voir ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu donc ce 18 septembre. Ce sera une pleine lune en poisson. Le signe du poisson, on est sur un signe d'eau, on est sur pas mal l'émotivité, on est aussi sur la communication. C'est un signe où il peut avoir pas mal de sensibilité, voire d'hypersensibilité. Qui dit hypersensibilité dit possibilité d'avoir pas mal d'intuition, de ressenti, d'empathie aussi. Donc voilà, peut-être pas mal d'émotions ici qui vont ressortir, possiblement par cette pleine lune qui va en fait exacerber entre guillemets ce côté émotif. Donc pour les personnes qui sont très émotives notamment, ce que je vous conseille c'est de trouver des choses qui puissent vous calmer, vous apaiser et vous réconforter. Donc on va voir ensemble notamment les conseils qui vont être donnés et puis les énergies. Alors on va commencer avec l'oracle de la triade justement. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies donc pour cette pleine lune qui aura lieu le 18 septembre 2024 en poisson? Donc, quelles sont les énergies qui ressortent? Ah bah, je vous avais parlé que le poisson c'est un signe d'eau et on a la carte de l'eau. Donc ça tombe bien. Avec la carte erreur, on va voir aussi une autre carte qui ressort. Donc là on est déjà dans ces énergies là, hein. Ok, et on a la carte du frère. Ok, donc j'ai envie de m'arrêter déjà sur la carte d'eau, même si c'est pas la première carte que j'ai tirée. Donc comme je vous disais, le signe du poisson, on est beaucoup sur l'émotivité, la sensibilité, sur la communication aussi, ce besoin de communiquer. Donc ici c'est en lien direct avec cette carte-là, signe d'eau. Voilà, c'est peut-être le vase qui va être un petit peu trop plein. Donc n'hésitez pas à à décharger le côté émotionnel, les charges émotionnelles pour qu'elles ne vous envahissent pas et que ce soit pas un poids pour vous et les autres. Donc n'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous ressentez, à peut-être écrire aussi ce que vous avez sur le cœur, s'il y a un peu trop de choses. N'hésitez pas aussi à peut-être même consulter s'il y a besoin une personne, un thérapeute qui pourrait ici vous soutenir, vous aider, vous accompagner. C'est possible aussi, mais voilà, dans la plupart des cas, le mieux c'est de dire ce que vous avez sur le cœur, un ami, quelqu'un de la famille, ça fait très bien l'affaire. Même un animal, au moins lui, il ne répétera pas. Ou quelqu'un de proche de vous en qui, en tout cas, vous avez confiance pour déverser un petit peu tout ça et pour que ça se calme. On est sur une énergie ici très féminine. On est aussi sur le côté mère, maternelle, donc fécondité. Il est possible ici qu'il y a des personnes qui veulent être enceintes ou qui vont être enceintes ou qui ont l'intention d'avoir un enfant. On est aussi sur des énergies de passivité. Peut-être que ici certaines personnes ont tendance à laisser passer les choses sans vraiment dire stop ou dire non, j'ai pas envie ou voilà. Au niveau du caractère, c'est une personne ici, ce sont des personnes qui sont plutôt intuitives, sensibles, douces, réceptives, un peu rêveuses aussi, qui apprécient le beau et qui ont un côté très créatif. Donc voilà, vous pouvez avoir un ou plusieurs de ces caractères-là. Donc peut-être que ça ne vous correspond pas, c'est pas grave, c'est pas parce que cette carte-là ne vous correspond pas que tout le reste ne va pas vous correspondre. Prenez comme d'habitude ce qui est intéressant pour vous, ce qui vous parle et ce qui peut vous aider bien sûr. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais exactement avec cette pleine lune en poisson, c'est que ça révèle le côté intuitif, sensible, doux, réceptif. Vous êtes peut-être un récepteur, vous ressentez peut-être toutes les émotions autour de vous. Voilà, quand quelqu'un va pas bien ou quand quelqu'un va bien, c'est ce côté un peu empathique que vous avez un peu plus au fond de vous par rapport à, en tout cas, à certaines personnes, à pas mal de personnes ici. Voilà, il y a cette envie de se détacher aussi du côté matériel pour revenir à quelque chose d'un peu plus spirituel ou d'un peu plus terre à terre aussi, dans le sens, mais plus humain ou plus dans côté nature, côté mais pas dans le côté financier, argent, dans tout ça. Voilà, il y a cette notion d'aller au-dessus de là. Il y a aussi le côté amour qui est très présent dans cette carte.
Il y a besoin aussi de nettoyer, de purifier. N'hésitez pas, vous avez tout ce qui est les bains avec le gros sel. Vous prenez du gros sel, donc non raffiné, non traité, etc. Une ou 2 poignées que vous mettez dans votre bain. Vous pouvez prendre, sinon si vous n'avez pas de baignoire, une bassine, 2 grosses poignées de sel. Ou une douche de sel par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi aller dans la mer pour nettoyer, purifier vos énergies et un peu libérer tout ça. Donc là, le plus gros conseil que ici on vous donne, c'est je me libère avant que le vase ne soit trop plein et que je n'en puisse plus. Vous voyez, c'est voilà, se purifier, s'assainir, se délivrer de certaines choses. Dans la créativité aussi, ça peut être ça, hein. En dessinant, en peignant, en fabriquant des choses, ça peut permettre de passer à autre chose et puis du coup de retrouver un certain calme pour que l'émotion s'apaise en fait. Pourquoi pas faire aussi du yoga, vous pouvez faire de la méditation guidée, vous en trouvez plein sur YouTube notamment, donc n'hésitez pas, ça peut permettre de calmer. Vous avez la cohérence cardiaque, les méthodes de respiration aussi, voilà, tout ça peut amener. Et puis l'activité sportive, bien sûr, qui peut faire que vous vous libérez émotionnellement, physiquement parlant aussi, pour voilà, se détacher de tout ça. Donc voilà, ici c'est beaucoup en lien, comme je vous disais, avec l'énergie féminine, ici, qui sera plus intense par rapport à cette pleine lune, donc du 18 septembre. À côté, vous avez la carte erreur. Alors, pour moi, il n'y a pas d'erreur possible, c'est juste des choses que l'on vit et en fonction de ça, eh bien on va en prendre, si on est dans la sagesse, on va en prendre bénéfice ou pas. Donc là, avec cette carte, c'est la faute, le péché, le manquement, l'égarement. Peut-être que vous allez vous égarer un petit peu, certaines d'entre vous, vous égarez, où on va, parce que ça me concerne aussi, sur quelque chose, voilà. Alors, ce peut être au niveau parce que l'émotion sera trop forte, donc on peut avoir un manquement, on peut aller vers quelque chose d'assez fort qu'on n'aurait pas été si on avait les énergies un peu plus stables, notamment. Il y a tout ce qu'on va faire comme acte, ça va engendrer des conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Et donc ici, c'est je porte la responsabilité de ce que je mets en place. C'est-à-dire que si je vais vers un dépassement, malgré qu'il y avait peut-être des causes, eh bien j'assume tout ça. Et puis pareil dans le côté positif, mais en principe c'est plus facile d'assumer le côté positif que négatif. Donc ici, il y aura besoin d'honnêteté, de dire la vérité, de dire les choses en face et ne pas cacher les choses. Je vous déconseille ici de cacher les choses parce que ces secrets vont sûrement être révélés ici et au bout d'un moment, vous pourrez le regretter. Donc ici, être le plus possible honnête avec vous-même et les autres, ça passe déjà par soi-même, l'honnêteté, c'est déjà bien. Attention aussi aux excès de dépenses financières, des choses comme ça. S'il y a des projets au niveau finance, on fait attention, on régule tout ça. Et puis voilà, on essaye d'être le plus sincère possible, d'être plus honnête, de dire plus aussi ce qu'on ressent, ce qu'on a au fond de soi, notamment au niveau des émotions et des ressentis. C'est pas toujours évident et ça dépend qui on a face de soi. Mais plus vous serez honnête avec vous-même, plus les gens aussi seront honnêtes envers vous-même. Ça, c'est la loi d'attraction. Donc voilà, il y a cette petite chose-là qui est intéressante à faire. S'il y a des préoccupations d'ordre matériel, financier ou autre, ce que vous pouvez faire, c'est justement voir comment vous pouvez arranger les situations. Vous pouvez demander de l'aide aussi à des personnes de confiance ou tout simplement aux guides, aux êtres de lumière qui peuvent vous mener sur une bonne piste pour un peu alléger tout ça. Donc ça peut être une idée. Quand on a la carte de l'erreur avec la carte de l'eau, ici c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont des problèmes avec la grossesse. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous aurez des problèmes de grossesse. C'est peut-être qu'ici il y a des personnes qui ont du mal à avoir un enfant ou à être enceinte, où il y a eu des petits soucis autour de ça. Et donc ça a créé en fait des complications et surtout peut-être des blocages énergétiques au fin fond de soi. Donc ici, si vous avez du mal à avoir un enfant, si vous avez du mal à procréer, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Est-ce que c'est d'ordre physique, psychique, émotionnel? Est-ce que c'est lié à un blocage? Il peut y avoir beaucoup de choses entremêlées d'ailleurs qui peut conduire à ça.
Donc là, je vous invite à plutôt faire une enquête pour aller au fin fond de ça et comprendre. Il n'y a pas d'erreur ici. Tout peut se résoudre, c'est seulement des passages plus ou moins difficiles. Il y a peut-être ici des personnes qui ont peur d'être trompées. Voilà, il y a peut-être un manque de confiance aussi envers l'autre et envers soi-même. Ça peut passer par un manque d'estime aussi. Donc là, vous pouvez travailler dessus pour regagner la confiance. Peut-être que comme il y a eu des tromperies dans le passé, eh bien, il y a du mal à faire confiance. Donc ça, ce que je vous conseille, c'est de travailler dessus pour regagner une certaine confiance en l'autre. Parce que sans confiance, c'est difficile de maintenir une bonne relation de couple. On a aussi la carte du frère ici. C'est la fraternité, c'est les jumeaux, c'est l'âme sœur, c'est l'âme jumelle aussi. Tout ce qui est en lien avec le côté aide, entraide, fraternité, ce lien de sang, mais aussi fraternité, ça peut être avec les amis aussi, qu'on considère comme des frères et sœurs par exemple. Donc ici, il y aura ça qui sera beaucoup mis en avant et c'est ça qui va vous aider aussi au niveau émotionnel et par rapport à la carte erreur. Donc ici, vous bénéficiez de personnes qui sont bien pour vous, bienveillantes pour vous, auxquelles vous pourrez demander conseil, auxquelles qui pourront vous soutenir, où vous pourrez évoluer, j'allais dire main dans la main avec ces personnes-là. Donc ça concerne la fraternité, l'amitié. Ici, ce qui sera intéressant, c'est justement de s'unir et d'aller vers cet échange qui peut être profond. Je vous avais dit, la pleine lune en poisson, c'est ce qui est en lien avec la communication. On l'a vu dans la carte de l'eau. Il y a aussi dans la carte du frère, c'est ce besoin de communiquer avec l'autre. De communiquer, d'être avec cette personne-là. La carte du frère aussi, c'est la confiance. Vous voyez, donc malgré peut-être les tromperies, malgré les difficultés, vous pouvez retrouver confiance avec certaines personnes, bien sûr. Et plus vous aurez confiance en vous, plus, pareil, encore la loi d'attraction, plus des personnes de confiance viendront échanger avec vous et être au fond de vous. Donc là aussi, c'est des échanges profonds, des échanges sincères, des échanges forts. On va aller sur les ressentis, l'émotionnel, les sentiments même. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Ça représente cette carte une personne sensible, intuitive. Donc en lien encore avec la carte de l'eau. L'amitié et l'amour sont de grandes valeurs. C'est quelque chose de fort, d'important. Et ça aide justement face aux difficultés, aux erreurs, aux passages un peu difficiles de la vie, à renforcer, à aider. Donc une relation amicale ici, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'échanges, de sentiments. Voilà. Attention à que ça ne devienne pas trop exclusif non plus, parce que ça peut provoquer de la frustration et de la jalousie. Donc là, avec la carte de l'erreur, avec la carte du frère, ce que je vous conseille, c'est attention. Si vous êtes une personne jalouse, eh bien, travaillez sur vous-même. Si c'est une personne en face de vous qui est jalouse, dans ce cas-là, travaillez main dans la main. Vous pouvez faire peut-être une thérapie de couple, vous pouvez peut-être voir pourquoi il y a cette jalousie. La jalousie ne vient jamais par hasard, il y a toujours une cause. L'important, c'est d'aller la chercher et après de travailler dessus. Voilà. Donc, là, j'essaye avec cette rencontre, avec cette amitié, avec cette fraternité, d'avoir des liens un peu plus forts. Alors, il se peut être aussi tout ce qui est entreprise familiale ici, où il va y avoir une association, un partenariat basé sur l'amitié ou basé sur le côté familial en fait. Voilà. Donc ça peut peut-être venir ici pour en lien donc avec ces énergies de la pleine lune. Allez, on va continuer notamment avec l'oracle des archanges. Allez, le tarot des archanges. Pour ce 18 septembre 2024, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principales en lien avec cette pleine lune qui ressortent, s'il vous plaît? Hop. Il y a le 2 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Donc on est en lien encore un petit peu avec ces énergies-là, la carte du frère, où il y a ce côté familial qui est très important. Ici on voit 2 personnes assises sur la pelouse qui échangent comme une sorte de pique-nique. Et puis des enfants. Vous voyez, il y a des enfants ici un peu à l'arrière. Donc toujours cette idée de vouloir donner des sens ou d'avoir fondé cette famille ou d'avoir envie de fonder cette famille.
voyez ici, il y a le caducée du médecin, donc on est sur la stabilité. On est aussi sur la guérison. On est sur ce côté familial qui peut amener une stabilité, une guérison, un bien-être. Donc le fait de fonder cette famille ou le fait d'être en famille. Donc n'hésitez pas ici de passer des bons moments avec votre famille, à passer du temps. Ça permettra un petit peu d'équilibrer ces énergies si c'est un petit peu trop fort pour cette pleine lune. Donc Raphaël, on est sur l'archange de la guérison. C'est lui qui vient donc aider quand on demande à la guérison, quand on demande aux soins pour soi-même ou les autres. Et puis il vient aussi guérir. Donc il guérit tout ce qui est être humain, mais aussi les animaux, la nature. Il fait vraiment pour tout. Il est universel. Donc n'hésitez pas à lui demander son aide si vous avez besoin. Pour le côté un peu plus guérisseur, il va venir soutenir et peut-être guider pour aller vers les bonnes personnes, les bons médecins, les bonnes thérapies, etc. Et puis de bons conseils. Donc ici, il y a plein d'amour, il y a plein d'amitié, et donc c'est ça qui va vous réconforter, qui va vous faire du bien. C'est ça en fait qui va pouvoir alléger cette hyper-émotivité et la carte de l'erreur. Donc ça va pouvoir apaiser tout ça. Donc vous pouvez trouver ici des personnes en qui vous avez confiance. Donc ça peut être la famille, ça peut être aussi, comme je vous disais, cette amitié. C'est possible aussi que par rapport à cette pleine lune, que des amis tombent amoureux et que ça aille un peu plus loin. C'est possible aussi avec cette carte-là. En tout cas, il y a une recherche du bonheur, il y a une recherche du bien-être, il y a une recherche d'une bonne entente ici avec cette carte. On voit que ça communique, on voit que ça échange, on voit que les liens sont forts. On est sur une carte, on a du vert, donc la nature, besoin de se connecter aussi à la nature, aux animaux aussi, ça peut être ça. N'hésitez pas ici. Allez, on continue toujours avec l'oracle, le tarot des archanges. Donc, s'il vous plaît, par rapport à cette pleine lune, quelles sont les énergies principales, la pleine lune du 18 octobre 2024, les énergies principales. Oh, 2 de Raphaël. Et bien, décidément, vous voyez ici, on est beaucoup sur le côté émotionnel, on est beaucoup sur le côté amour familial. On avait la carte des 2 frères ici. Regardez encore là, c'est 2 personnes qui se mettent les mains comme ceci. On a encore le caducée du médecin et on est encore sur le 2 de Raphaël. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à guérir, à soigner, à aller voir plusieurs profondeurs avec une relation. Alors, ce peut être aussi le couple ici qui a besoin d'aide, de soutien. Peut-être que ça passe une petite crise liée à ce côté émotionnel, etc. Ça peut être vous ou la personne en face ou vous deux d'ailleurs. Et il y a besoin de retrouver une certaine harmonie. Ce peut être aussi des couples au contraire qui vont renforcer leur amour, qui vont être encore plus dans le côté duo, dans le côté entraide, dans le côté soutien. Il y a un renforcement ici. Vous voyez, avec ces 3 cartes-là, on est beaucoup sur le couple, l'amour, l'amitié et la famille. C'est les énergies principales ici. On vous dit 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Je vous avais parlé avec la carte du frère, âme sœur, âme jumelle, personne qu'on aime, sentiment d'amour. Alors c'est peut-être qu'ici vous allez pouvoir déclarer votre flamme aussi, votre amour envers quelqu'un. En lien avec cette pleine lune. Ici, elle va avoir des déclarations d'amour, des belles paroles, des belles phrases. On est encore sur la communication, on est encore sur le soutien, on est encore sur des énergies aussi de guérison. N'abandonnez pas ce que vous aimez, c'est qu'ici, ceux qui vous sont chers seront très importants. Amis, famille, etc. Ça peut être même des collègues de travail que vous considérez comme des amis. Donc vous voyez ici, on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir se libérer. On est sur quelque chose de réparateur, de guérisseur, en lien avec la pleine lune. Donc vous pouvez capter notamment les énergies de cette pleine lune pour amener ces énergies de guérison à vous et aux autres, à votre famille, à votre entourage. En tout cas, un lien très très fort ici, très très fort. Allez, on continue avec l'oracle d'Abraham, s'il vous plaît, par rapport au 18 septembre, aux énergies de la pleine lune. On a la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, c'est je me débarrasse de tout ce dont je n'ai plus besoin. Je fais du ménage. Je fais du ménage dans mes relations,
amoureuse, amicale, professionnelle, autre. Je fais du ménage en moi, c'est-à-dire que je vais un petit peu en introspection et je vais faire une vidange des énergies usagées, des énergies dont j'ai plus besoin, des choses dont j'ai plus besoin qui me servent plus. Et puis ce peut être un ménage intérieur aussi, donc chez soi, hein, dans son habitation. Voilà, c'est faire le grand ménage ou se débarrasser aussi de ce qui est inutile, ce qui encombre, des objets inutiles, des objets dont on ne se sert plus. Voilà, tout ce qui peut être... Là, c'est je fais le vide de ce dont j'ai plus besoin pour accueillir des nouvelles énergies. Parce que quand il y a trop de choses, l'énergie ne peut plus rentrer. Et c'est en lien avec la carte de l'eau notamment. Le vase, il est plein. Et du coup, on ne peut plus rien supporter. Et on est dans on est vite dans la saturation. On ne supporte plus rien. Donc, on est vite dans l'énervement, dans la colère, dans le mal-être, dans la tristesse, etc. Voire dans le burn-out. Donc ici, ménage qui s'impose. Je vais vous lire justement ce que la fée a à vous dire avec cette carte de l'automne. Donc, on est sur 18. 8 et 1, 9. On est sur la fin d'un cycle ici. Hein, aussi. Alors. Hop. Introspection, c'est ce que je vous disais. Synthèse, purification, légèreté. C'est se purifier. On l'avait avec la carte de l'eau, hein, besoin de se purifier, se nettoyer, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. C'est faire une vidange énergétique. Pourquoi pas un soin énergétique? Du coup, je vous conseille du Reiki ou voilà, tout ce qui peut vous libérer. En tout cas, faites-le. Avec Dame Fauve, voici venue la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Avec Dame Fauve arrivent les premières brumes, la lumière qui décroît, la pluie. C'est exactement les énergies en ce moment, hein, avec le froid qui est revenu, la pluie, tout ça. On est un peu plus loin, en tout cas dans une bonne partie de la France, de l'été indien, j'ai envie de vous dire. Un temps annonçant le début de l'intériorisation. C'est ça, c'est un temps pour revenir à soi-même. C'est pour ça que il y a le froid, je reviens à moi-même pour me reconcentrer sur moi-même. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur les émotions qui assaillent. Donc directement en lien avec la carte d'eau ici. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Donc les changements, je vous en ai parlé, hein, il y a des choses qui changent, des choses qui arrivent. Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et de brouillard et que tout l'espace brutalement semble se gorger de soleil. Donc il y a toujours du beau, même dans le côté sombre, dans le côté pluie, on peut toujours trouver du beau. Donc c'est une période voilà, où on s'enlève tout ce qui n'a plus besoin d'être ici, tout ce qui n'a plus besoin d'exister. Allez, on va terminer cette guidance avec l'oracle des ressources. Allez, un conseil s'il vous plaît par rapport à cette pleine lune du 18 septembre 2024. Alors, carnet de nuit, je vous en ai parlé, ça à décrire toutes vos émotions, tout ce qui vous accable, s'il y a eu des journées où il y a eu de la frustration, s'il y a eu des conflits, des choses comme ça. On vous dit, avant de te coucher, note par écrit toutes les pensées envahissantes et les émotions négatives qui pourraient t'empêcher de passer une nuit sereine. Donc là, c'est pour pouvoir se délester, se détacher de ce dont vous n'avez plus besoin, en lien avec la carte de l'automne, en lien avec la carte d'eau et la carte aussi de l'erreur, où ici, il y a un changement d'attitude aussi à opérer, notamment pour les personnes qui ont tendance à être jalouses ici, ou si vous vivez avec une personne jalouse et possessive. En tout cas, il y a des changements d'attitude à faire, il y a des choses à dire, à révéler, à mettre sur papier, à se délester, à décharger. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est vraiment de vidanger toutes ces énergies usagées, de faire une grosse vidange. Ça vous aidera à vraiment vous alléger pour passer une pleine lune beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, dans l'amour et la bienveillance, parce qu'on a ces trois cartes-là, on voit bien qu'elles sont en lien avec l'amitié, l'amour, la communication, le partage, l'entraide, le soutien. Ce sont de magnifiques partenariats.
magnifique énergie ici qu'il faut mettre en avant. Donc pour pouvoir mettre en avant ces énergies-là, il faut savoir se délester, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, faire le vide, changer. Et le changement commence par voilà, ce nettoyage intérieur, cette introspection, pour pouvoir aller vers ces belles énergies avec ces 3 cartes-là. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle pleine lune. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez par rapport à cette pleine lune, si ça joue sur vous ou pas. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous embrasse.